Bien souvent dans la vie, nous nous comparons aux autres. Nous nous demandons « Pourquoi ne puis-je pas être comme eux ?» Cette comparaison nous rend souvent malheureux. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, avec des applications comme TikTok et Instagram, cette habitude est devenue encore plus courante. Cette histoire s'adresse donc à ceux qui se sentent insatisfaits de leur vie et pensent que les autres sont plus heureux qu'eux. En écoutant cette histoire, nous apprendrons également quelques nouveaux mots. Alors écoutez l'histoire attentivement jusqu'à la fin. Un jour, un corbeau volait et se posa sur une branche d'arbre. Alors qu'il était là, il vit un cygne nager dans un étang à proximité. Le cygne avait des plumes blanches éclatantes et quelques villageois vinrent admirer sa beauté. Le corbeau, curieux, s'approcha du cygne en volant, mais dès que les villageois le virent, ils agitèrent les mains pour le chasser. Le corbeau pensa « Peut-être qu'ils ont peur que je salisse l'endroit ». Attristé, il se posa sur une autre branche. Mais là encore, les villageois ne voulaient pas de lui et le chassèrent. Le corbeau se sentit blessé. Il voyait combien les gens aimaient le cygne pour ses belles plumes, mais personne ne l'aimait, lui. Le cœur lourd, le corbeau quitta le village et vola profondément dans une forêt. Perché sur une branche d'arbre, il se mit à pleurer. Il se dit à lui-même « Les gens me détestent à cause de mes plumes noires. Si seulement j'avais des plumes blanches comme le cygne, je serais heureux, moi aussi. » Un vieux corbeau qui passait par là le vit pleurer et lui demanda « Pourquoi es-tu si triste, jeune ami ?» Le corbeau répondit « Je déteste mes plumes noires, elles sont si laides. Personne ne m'aime. » Le vieux corbeau sourit et dit « Si tu pouvais ressembler à n'importe quel oiseau, lequel choisirais-tu » Le corbeau répondit rapidement « Je veux ressembler au cygne. Cygne, tout le monde l'admire. » Le vieux corbeau dit « Il y a une source magique au fond de la forêt. Si tu te baignes dans son eau avec un cœur pur, tu peux changer ton apparence. Mais avant cela, pourquoi ne pas demander au cygne s'il est vraiment heureux ?» Le corbeau accepta et retourna à l'étang. Le corbeau s'approcha du cygne et lui demanda « Cher cygne, tu dois être l'oiseau le plus heureux du village. Tes plumes blanches sont si belles et tout le monde t'aime. Es-tu heureux ?» Le cygne baissa les yeux et répondit « Merci pour tes gentils mots. Mes plumes sont peut-être belles, mais je ne suis pas heureux. Les gens me gardent comme animal de compagnie, et je ne peux pas vivre librement. Quand je serai vieux, ils pourraient même me manger. Je ne sais pas si je serai encore en vie demain. » Le corbeau fut choqué. « Alors, qui penses-tu est l'oiseau le plus heureux ?» demanda-t-il. Le cygne répondit « Je pense que les perroquets sont les plus heureux. Leurs plumes colorées sont plus belles que mes blanches, et les gens ne les mangent pas. » Le corbeau remercia le cygne et partit à la recherche d'un perroquet. Après avoir cherché un moment, il en trouva un perché sur une branche. Le corbeau dit « Cher perroquet, tes plumes colorées sont si belles, tu dois être l'oiseau le plus heureux. » Le perroquet soupira et répondit « Mes plumes sont jolies, mais à cause d'elles, les gens me mettent en cage. Je passe ma vie enfermé et j'ai toujours peur. » Le corbeau se sentit encore plus triste. Il demanda « Qui penses-tu est l'oiseau le plus heureux ?» Le perroquet répondit « Le paon doit être l'oiseau le plus heureux. Les gens admirent ses plumes magnifiques et ils lui donnent une grande cage pour vivre. » Le corbeau s'envola vers un zoo pour rencontrer un paon. Il vit le paon déployer ses plumes colorées pendant que de nombreux visiteurs l'admiraient. Le corbeau dit « Cher paon, tu es si beau. Tes plumes sont incroyables. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le paon regarda le corbeau et dit « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens prennent mes plumes et les vendent. C'est douloureux quand ils les arrachent, et ça recommence encore et encore. J'aimerais pouvoir vivre librement comme toi. Personne ne te dérange, et tu peux aller où tu veux. » En entendant cela, le corbeau fut surpris. Il réalisa qu'il avait pris sa liberté pour acquise. Le corbeau remercia le paon et retourna voir le vieux corbeau. Il dit « Je ne veux être personne d'autre. Je suis heureux d'être un corbeau maintenant. » Cette histoire nous enseigne que chacun a ses propres luttes. Se comparer aux autres ne fait que nous rendre malheureux. Au lieu de cela, nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons. Rappelez-vous, vous êtes unique et personne ne peut être une meilleure version de vous que vous-même. Si cette histoire vous a aidé à apprendre une nouvelle leçon ou de nouveaux mots, n'oubliez pas de liker et de partager vos pensées.
À bientôt pour la prochaine histoire où nous continuerons à apprendre ensemble.